Peut-être qu'il y a un petit pourcentage de la population qui a vraiment des grands troubles de la sensibilité. Mais alors pour moi c'est peut-être 4 ou 5% de l'humanité. C'est très peu en fait. Je crois plus au fait qu'on est tous et toutes sensibles à l'ensemble de ce qui se passe autour de nous, et donc y compris à la souffrance des autres humains et peut-être des autres qu'humains, et aussi à la perte d'un ensemble, voilà, d'écosystèmes, etc. Simplement, c'est comme s'il y avait des voiles, c'est comme s'il y avait des couches entre notre sensibilité profonde et ce qui peut monter à la conscience. C'est plus seulement une forme d'humanisme qui est nécessaire aujourd'hui, c'est plus large, c'est-à-dire c'est un engagement vis-à-vis du vivant, vis-à-vis de Gaïa, vis-à-vis de l'animal. Et on n'a plus cette vieille histoire dans le temps de dire si tu t'occupes du chien, c'est que tu t'occupes pas assez de l'humain, ou trop de ton chat, pas assez des humains. Non, c'est quand je m'occupe et que je sais communiquer avec mon chat, voilà que je deviens plus humaine. Mais ça demande de partager du temps. C'est comme dans une amitié, dans une relation de couple. Il faut passer du temps ensemble et donc il faut libérer. C'est beaucoup une question de gestion du temps, la conversion écologique. Et ça demande presque aussi presque une discipline. Moi, je sais, il faut que je me dise, non Martin, il faut que tu ailles une fois par semaine en forêt parce que si je fais pas gaffe, je reste entre mes quatre murs et puis je prends les transports. Puis on est toujours en boîte, quoi, comme dit Pierre Rabhi. Il suffit de se poser quelques secondes dans la nature ou ailleurs et de lâcher un petit peu ce mental, ces pensées qui nous encombrent. Et on entend des choses qu'on n'a jamais entendues, on voit des choses qu'on n'a jamais vues. Et en fait, c'est juste là. Les choses sont là et tu te dis, mais comment ça? C'était pas là il y a 30 secondes. Tu vois? Bah si, tout était là, sauf que moi, c'est moi qui ai changé ma façon de percevoir. Moi, j'avais fait une conversation sauvage avec une mousse, où j'avais passé 1 heure avec une mousse. En fait, retrouver cette attention avec les petites choses de la nature, ou avec des gouttes. Je me souviens des gouttes sur des bourgeons qui étaient tout à fait magnifiques, et que j'avais jamais observé, ou alors pas depuis que j'étais tout petit. Et puis en fait, la chose que tu vois, elle n'est plus à l'extérieur de toi. Elle est en toi. Et après, c'est presque même, il n'y a plus de dissociation. La chose et toi, c'est la même chose. Il y a une espèce de joie profonde qui arrive et c'est plus que voir. Tu peux pas le faire comprendre. Ce genre de choses, ça passe pas par le mental, tu dois le vivre, quoi. Et moi je me souviens, moi aussi, avec ma compagne, quand Gauthier nous a invités à faire un stage d'éco-psychologie, un atelier là, on était là, mais attends, on va pas parler à un arbre, c'est ridicule, on va pas rentrer dedans. Et tu vois, le mental il se met à, on va se foutre de ma gueule, nanana. Et il suffit de le vivre, et puis tous les préjugés, tout vole en éclats en fait. C'est vraiment quelque chose qui peut vraiment nous aider dans la quête et dans l'engagement, c'est ce ressenti, ce sentiment d'appartenance à une planète partagée, ce sentiment d'appartenance à une commune humanité, ce sentiment qu'on peut être vraiment relié profondément aux autres et à la nature, et que ça peut nous libérer en fait d'un poids. Je ne suis pas seule face à toutes ces catastrophes qui arrivent, je ne suis pas lâchée, je ne suis pas en combat, je ne suis pas seule en combat avec plein de choses négatives qui arrivent, quoi. C'est en fait. Ça c'est vrai que c'était super intéressant, j'avais lu ça aussi. Qu'on est juste en. On est juste tous là. Il y a une espèce d'immense masse organique avec une conscience qui intègre mon chien, les plantes qui sont derrière toi, etc., qui sont à l'œuvre en fait. Et ça nous dépasse, et le moment où ta conscience se réveille, tu n'as aucune maîtrise en fait. Tu n'as aucune maîtrise, et donc de dire oui, mais il y a des gens qui ne sont pas encore là. Mais toi, est-ce que tu as une maîtrise sur le moment où ta conscience se réveille? Ben, eux non plus. Enfin, tu vois, parce qu'on appartient à une grande masse où ça se passe. Et puis à un moment, c'est intéressant pour le vivant, tu vois, d'agir à travers toi, et tu te réveilles. Nous sommes poussière de terre, nous sommes poussière d'étoiles, nous sommes non seulement partie intégrante de ce grand tout cosmique,
mais nous portons en nous tous les règnes, minéral, animal, végétal, et qui fait qu'effectivement ce que nous faisons à nous-mêmes, nous le faisons à la terre, et ce que nous le faisons à la terre, nous le faisons à nous-mêmes. Si nous nous comportons d'une manière qui blesse le vivant autour de nous, eh bien ça a des impacts sur les autres formes de vie et sur la terre. Et dans l'Ancien Testament, on voit, voilà, comme l'homme se comporte mal, c'est l'herbe des champs qui fane, et ce sont les animaux du pays qui disparaissent. Et donc ça, c'est un gros enseignement très personnel de cette recherche. C'est finalement de s'inscrire dans cette conception du monde que j'appelle écocentrique, donc de nous voir comme une toile de la vie où tout est interconnecté. Et ça, je pense que c'est le moment clé. C'est-à-dire, je ne ressens pas seulement ma douleur, pas seulement mes craintes, mais aussi les craintes d'autres. Mais les autres, c'est pas seulement les humains. Si on arrive doucement à ressentir pour l'autre humain, mais aussi ressentir pour l'arbre, ressentir pour la vache, ressentir pour les animaux, alors... Est-ce que l'amour peut s'élargir à d'autres qu'à des humains? Énorme question, à mon avis, qui, pour qu'on puisse commencer à ébaucher un début de réponse, suppose de revenir à même ce que c'est que l'amour humain. Est-ce qu'il y a un amour humain sans l'environnement, et encore le mot environnement n'est pas juste, dans lequel il a lieu? C'est-à-dire, est-ce que je peux aimer un homme, une femme, mon frère, une mère, un ami, indépendamment du monde dans lequel nous vivons, de l'oxygène que nous respirons ensemble, des arbres qui sont dans ce jardin, etc. Je crois que ce n'est pas possible. Autrement dit, il n'y a pas un amour pour les humains d'un côté et un amour pour les non-humains de l'autre. Tout amour est toujours un amour qui englobe la totalité du monde dans lequel nous sommes. C'est un être au monde, l'amour. D'ailleurs, on le voit bien. Les amoureux ne cessent de rendre grâce pour la nature, la beauté des étoiles. Ils se pâment devant la lune au milieu de la nuit. C'est un grand thème romantique. Et en fait, parce qu'ils font l'expérience d'une relation apaisée, harmonieuse avec la totalité de la création. Au lieu d'être confinés dans le narcissisme psychologique du jeu et du tu. C'est pas ça du tout, l'amour. Et ça, c'est Saint François. Si l'ensemble des êtres vivants sont mes frères et mes sœurs, et que je reconnais profondément en moi que j'ai de l'amour pour elles et pour eux, jusqu'aux pierres, jusqu'aux étoiles, Je crois que le reste s'enclenche naturellement. Les choix à poser dans l'éthique, le type d'économie qu'on va poser, pour moi tout ça découle de ça. L'économie, c'est une économie amoureuse. On n'est plus dans des moments où on peut se permettre d'être dans de la pudeur mal placée, de la pudibonderie. Je pense qu'il y a ça à évacuer pour nommer vraiment cela. Et sans doute à cet endroit-là, c'est vraiment la voie du courage et du Christ. Je crois que s'il y a une chose qui m'a été transmise, le plus grand cadeau que j'ai reçu de ma famille et de mon origine chrétienne, c'est l'ouverture du cœur. Ça n'empêche pas la colère, ça n'empêche pas la lutte, ça n'empêche pas de descendre dans les rues, ça n'empêche pas la transformation. Loin de là. On sait se prendre dans les bras, on sait faire des caresses, du doux, dans le spectre du hypersensible et délicat, du très délicat, jusqu'à la rage, mais c'est le même tapis qui tient les deux, la rage de dire stop, ça on fait pas, ça on arrête, vous ne passerez pas à détruire toute la forêt. Et pour moi c'est la même chose, c'est juste une différence de degré, mais c'est la même nature, love and rage. Le Christ c'était ça, sans doute. Alors c'est ça qu'on nous propose, le désir, la joie, les câlins, pour contrer les catastrophes et ceux qui les causent. Ça ne serait pas un peu naïf ou bisounours? Je me propose de creuser un peu tout ça. En particulier l'amour. On n'a fait qu'effleurer le sujet, il mérite bien un épisode à lui tout seul.
Mais avant, j'ai un passage délicat à traverser.